Bienvenue à tous, bienvenue à l'école de Yeshua, bienvenue à cette 48e paracha. Nous entamons le 6e mois, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure, ok, et puis donc nous allons donc étudier cette 48e paracha et toutes les parachas de ce 6e mois avant d'arriver au 7e mois, qui est le mois bien sûr des fêtes d'automne, donc qui nous parle sur le plan prophétique de la fin des temps. C'est donc extrêmement important. Remettons ces quelques instants au Seigneur. Père, nous te rendons grâce dans le précieux nom d'Yeshua. Merci de ta bonté, de ta fidélité chaque jour. Nul n'est comme toi dans le ciel. Merci Seigneur parce que tu nous as donné Christ Yeshua il y a déjà 2000 ans, afin que nous puissions être façonnés et instruits, comme toi tu le veux, à la gloire de ton Saint-Nom, afin d'être des hommes et des femmes debout, oui, afin de te glorifier, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé sur cette terre, à la gloire de ton Saint-Nom. Nous te rendons grâce. Merci Seigneur pour cet enseignement que tu nous donnes aujourd'hui, en ce jour de Shabbat. Que ton nom soit béni, honoré, lui toujours et partout. Nul n'est comme toi dans le ciel. Alléluia. Amen. Bienvenue à tous au nom de l'école Yeshua. Vous reconnaissez donc le calendrier, bien sûr, calendrier messianique, ok, de cette année, qui va donc, je vous le rappelle, en fait ici, du mercredi 25 mars 2020 au 23 mars 2021. Je suis obligé de répéter un petit peu cela, en fait ici, pour les personnes qui prennent en fait les vidéos en cours de route. Nous sommes donc ici dans un calendrier messianique des jubilés. Je dis bien des jubilés, donc c'est un calendrier solaire et non pas en fait lunaire. Donc tel que, effectivement, les juifs messianiques du 1er siècle l'utilisaient, ainsi que les nations qui étaient greffées sur les racines hébraïques de la foi, au 1er siècle. Nous en avons la confirmation, bien évidemment, au travers des évangiles, évangile de Marc, qui avaient le même découpage. C'est-à-dire que les juifs messianiques avaient découpé l'évangile de Marc selon, en fin de compte, une certaine chronologie, et cela correspond exactement à un calendrier solaire de type jubilé. C'est impossible, effectivement, de faire caler, en fait, ces enseignements, les enseignements de Marc, sur effectivement un calendrier lunaire. Nous avons essayé pendant plusieurs années, mais maintenant nous avons la réponse. Par la grâce de Dieu, nous savons exactement comment fonctionne ce calendrier des jubilés, ce calendrier solaire, en fait messianique. Je dis bien messianique, au travers de Christ Yeshua. Allons à la page en fait ici, donc 34, pardon, ou 33, je ne sais plus, on va voir. Ok, donc ici nous sommes à 33, oui c'est bien ça. Donc 33, nous arrivons au 6e mois. 6e mois, donc c'est le mois qui précède le 7e mois, ça va de soi. Donc c'est très important. C'est le dernier mois avant les fêtes d'automne. Donc je rappelle, fête des trompettes, ok, fête de Kippour ou des expiations, et fête des tabernacles, oui bien sûr. 3 fêtes essentielles qui nous parlent en fait des fêtes d'automne, c'est-à-dire en fait de la fin des temps, en fait en réalité. C'est aussi ça sur le plan prophétique. C'est donc ces fêtes, celles-là qui vont nous enseigner. Toutes les fêtes de l'Éternel ont toujours un but éducatif et un but formateur, au travers de Christ Yeshua, par la puissance du Saint-Esprit. C'est donc très, très, très important. Avant d'aborder ces fêtes, que nous verrons en fait le mois prochain, vous pourrez donc disposer déjà sur le site en fait des vidéos concernant ces fêtes-là. Je vous encourage à les écouter et à vous préparer parce que c'est très important. Un jour prochain, ce sera la dernière trompette. Dernière trompette ou la trompette de l'enlèvement. Okay? Donc c'est très important de pouvoir la situer en fait ici dans le temps, oui bien sûr, afin de se préparer. Mais c'est pas en fait le temps lui-même qui est très important, c'est la préparation. C'est comment en fin de compte tu écoutes et que tu mets en pratique dès aujourd'hui afin de te former et de te façonner. C'est ça qui est très important parce que c'est pas à la dernière minute que tu vas te former et que tu vas t'instruire. Voilà pourquoi c'est fondamental. Ici, nous sommes dans le 6e mois. Comme vous le voyez en fait ici en haut, nous sommes ici donc le 29 août 2020, comme vous le voyez en fait ici, 29 août 2020, c'est le 7e jour, ok, 7e jour du 6e mois, on va en haut à gauche. Très bien, ça va donc du 23 août au 22 septembre 2020.
Okay. Je rappelle aussi en jaune, nous n'avons pas fait de commentaire encore, c'est tous les messages prophétiques qui sont dans la Bible et qui sont effectivement en fait repérés dans le temps. Ici ainsi, le premier jour du 6e mois, donc ici l'Éternel parle à Agé, à Zorobabel et à Josué. En fait ici, premier jour du 6e mois. Ok, très bien. Donc ici, cette circonstance ici, puisque c'est écrit dans la parole de Dieu, cela a une importance par rapport aux fêtes, par rapport aux événements. Donc nous n'avons pas encore fait de commentaire par rapport en fait à ça, mais nous le ferons, oui bien sûr. Mais après en fait l'étude des parachas. Cette année, ce sont les études sur les parachas, les études de base. Donc toutes les vidéos, ça vient en complément, je dis bien, ça vient en complément, en fait ici, de la formation messianique sur 1 an, formation papier, en fait ici, que vous pouvez avoir sur le site www.alecoledeyeshua.com. La formation de base papier est très importante parce que ça nous permet de lire, de méditer, de laisser le Saint-Esprit nous façonner, nous former, en fait ici, semaine après semaine. Les vidéos, c'est très bien, c'est une très bonne chose, ça vient en complément, ce n'est pas suffisant, en fait ici. Donc c'est très important. Pourtant, elles sont denses, elles sont importantes, c'est fondamental, c'est très bien. Tout ça, c'est de la formation de base. Après, nous aborderons d'autres formations sur, en fait, ici, les responsables d'une part, mais aussi, en fait, pour former, en fait, les gens à être responsables de groupe ou de maison. Et en fait ici, ok, les messages aussi prophétiques qui sont en fait en jaune, en fait ici, sur le calendrier. Ici, deuxième message, le 5e jour du 6e mois, donc on place ça au 5e jour. Ici, vous voyez en bas de la case à droite, c'est 5e jour du 6e mois. Que s'est-il passé? Ézéchiel voit l'idolâtrie de Jérusalem. La gloire de l'Éternel se retire de Jérusalem. Donc la gloire de l'Éternel s'est retirée, en fait, ici, ok, de Jérusalem. Cela nous parle sur le plan prophétique, ok, tout simplement. Pourquoi? Eh bien, parce que sur toute assemblée, ici hier c'était Jérusalem, c'est un exemple, la gloire de l'Éternel, c'est-à-dire la puissance du Saint-Esprit, en fait, peut s'en aller, peut se retirer, oui bien sûr. La preuve, ici, ça a été fait sur Jérusalem. Donc cela veut dire qu'effectivement, si Dieu a fait cela à son peuple, cela veut dire qu'effectivement, en fait ici, cela peut arriver sur n'importe quelle assemblée, oui bien sûr, qui persévère en fin de compte dans l'erreur et à ne pas venir en fin de compte sur les enseignements que Dieu veut. Okay, c'est donc très important. Ézéchiel 8, versets 1 à 10. 24e jour du 6e mois ici, donc on place ça dans la case, 24e jour du 6e mois. Ici, que s'est-il passé? L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel. Okay? Zorobabel, dans le but effectivement d'amener la restauration. C'est très important. Notre Dieu est un Dieu puissant qui veut toujours donner la vie. Ça, c'est des grands principes. Il veut toujours donner la vie. Ok, il cherche toujours le moyen de restaurer, de réparer, de reconstruire. Ça, c'est l'Éternel, notre Dieu. C'est donc très important. Okay, de bien comprendre cette dimension-là. À condition que, bien évidemment, le 25e jour du 16e jour, la case suivante, ok, la muraille achevée, ok, malgré les oppositions. Donc ici, la reconstruction, ça ne se fait pas toujours simplement, oui bien sûr, il y a toujours de l'opposition, hein, vous l'avez remarqué, si vous venez sur la Torah, si vous faites le Shabbat, eh bien il y a toujours, Dieu est en train de reconstruire les valeurs spirituelles de Jérusalem en vous, dans votre cœur, dans votre vie, donc automatiquement, ça veut dire qu'effectivement, il y a de l'opposition autour. Donc il faut créer en fait ce qu'on appelle une muraille spirituelle, où je m'enferme en fait quelque part, mais sur la parole de Dieu, et je mets des remparts spirituels. Ok, donc en fait, comment ça se fait? Ça se fait tout seul, rassurez-vous, c'est quand Dieu construit par son Saint-Esprit. Et comment il construit? Simplement parce qu'on est dans l'obéissance et la soumission. On fait les Shabbats, on fait les lectures, on fait les enseignements, ok, on fait les fêtes de l'Éternel. Tout cela contribue à nous enraciner d'une part, mais aussi à construire autour de nous comme un rempart. En fait, ici, un rempart spirituel contre les choses de ce monde. C'est donc très important. Et il faut apprendre à garder les portes
fermés. Oui, bien sûr. Ok. On les ouvre quand on a besoin d'ouvrir. Oui, bien sûr. Mais en fin de compte, il faut savoir fermer. Ok. Et attention, le malin est là. Comme son nom l'indique, il est le malin. Donc, il fait tout, justement, pour nous empêcher, en fait, aussi d'avancer. L'opposition est là. Et c'est normal. Dieu va se servir de cela. Dieu va permettre, en fait, cela. Pourquoi? Simplement pour nous affermir, nous apprendre, nous éduquer, nous former. Non pas pour nous détruire, mais pour que notre foi puisse être déterminée, ok, et inébranlable. Et ça, c'est très important. Ok, ensuite, eh bien, vous voyez en vert, vert foncé, ce sera en fait Erev, ici, on le voit, le 27e jour de ce mois, en fait, ici, de ce 6e mois dans le calendrier solaire, 27e jour, ce sera en fin de compte le 18 septembre 2020, et 18 septembre 2020, ce sera le 29e jour du mois de Elul, vous le voyez juste au-dessus, cela veut dire que pour les Juifs de la tradition, qui eux fonctionnent sur un calendrier lunaire, ce sera en fait Erev Rosh Hashanah, c'est-à-dire la veille au soir de l'année, en fait, nouvelle, l'année calendaire nouvelle, selon le calendrier juif lunaire. Ainsi, le jour suivant, en vert foncé, tout ce qui est en vert foncé, vert clair ou vert foncé, c'est en fait la tradition juive. Tout ce qui est bleu foncé ou bleu clair, c'est en fin de compte les juifs messianiques sur le calendrier ici solaire. Okay, donc ça permet de s'y retrouver. Le 28e jour de ce mois, ici, ok, ce sera le 19 septembre, ok, ce sera donc Rosh Chodesh Tishri, c'est-à-dire le premier jour du mois de Tishrit, c'est-à-dire du 7e mois du calendrier lunaire. Donc, les Juifs rabbiniques célébreront la nouvelle année, parce qu'ils ont placé la nouvelle année ici. Mais Dieu, en fin de compte, dans la Bible, dit non. En fait, le premier mois, c'est en fait le mois de la Pâque. C'est pour ça qu'il y a un décalage. Okay? Tout simplement, ce décalage existe parce que là, on est dans la tradition rabbinique, ce qui veut dire la tradition des pharisiens. Et les pharisiens, vous savez, ils ont rajouté tout un certain nombre de commandements qui ne sont pas, en fin de compte, forcément ceux de Dieu. Et dans la Torah, il est dit que le premier mois de l'année, c'est le mois de la Pâque. Voilà pourquoi nous nous conformons à la Torah et nous avons besoin, bien sûr, d'un calendrier qui nous permette de supporter, en fait, ici, toutes ces fêtes et de pouvoir les caler correctement. Et ici, en fait, on ne peut pas faire autrement que de choisir un calendrier, solaire des jubilés. Très bien, en fait, ici. Nous allons donc aller ici. Donc, je l'agrandis. Nous sommes donc ici au 6e mois. Nous abordons le 6e mois. Donc, encore une fois, ici, ce sera le 7e mois après. Donc, les mois sur les fêtes. Ici, nous sommes au premier Shabbat. Donc, ici, je l'agrandis. Premier Shabbat, c'est le 48e parasha. Ok, ça s'appelle Shoftim. Shoftim, ça veut dire des juges. Ok, ou les juges. C'est Devarim Deutéronome, 16, verset 18 à 21, 9. Nous allons voir ce que le Seigneur nous recommande. Haftarot, Haftara au singulier, Ésaïe 51, 12, Ésaïe 52, 15 et Psaume 58. Vous remarquerez en fait ici que nous avons en fin de compte lu certains passages. La paracha suivante, ce sera Ésaïe 54 et on ne lit pas le Ésaïe 53. Dans la tradition juive, Ésaïe 53 a été supprimé des lectures rabbiniques. Okay? Ça, c'est très important pour que vous sachiez que justement les juifs de la tradition, la plupart du temps, ne sont pas enseignés comme il convient et tout ce qui peut être gênant. Et ici, Ésaïe 53 pose d'énormes problèmes d'interprétation pour les rabbins et en fait, ils préfèrent éviter en fait les questions car en fait, Ésaïe 53 nous parle de Yeshua, nous parle de son sacrifice, okay, de celui qui va payer. En fait, ici, pour, en fait, les iniquités, les péchés et les transgressions. Voilà pourquoi, en fait, Ésaïe 53 a été supprimé, en fait, ici, des lectures rabbiniques ou des lectures des pharisiens depuis, effectivement, la destruction du temple. Ok, donc après 70. Donc ça, c'est très important de bien comprendre cela. Donc ça veut dire que les juifs de la tradition ne sont pas enseignés sur, en fait, forcément les bonnes bases. Ésaïe 53, nous le lirons en fait aujourd'hui, bien évidemment, pour compléter, car nous sommes, nous, messianiques, et c'est très important en fait donc, de pouvoir expliquer
justement à nos frères juifs, ici cette dimension prophétique. La Brit Hadasha, ce sera Marc chapitre 7, verset 9 à 23. Donc un bon morceau en fait cette fois-ci, pas quelques versets. Donc ici, on a une bonne partie de Marc. Nous allons donc étudier en fait cela. Allons en fait ici dans la paracha. Nous y voici. Donc paracha 48e. Donc paracha, ça peut s'écrire avec un H au bout ou sans H. Donc, normalement, si on veut être rigoureux et strict, on mettrait un H, parce que ça se termine par un E, en fait, en hébreu. Eh bien, c'est Shoftim. Shoftim, ça veut dire des juges, ou les juges, mais plutôt des juges. Shoftim, donc c'est instituer des juges. Dieu demande, en fin de compte, à ce que l'on institue, en fait, des juges. On va voir, effectivement, donc, ce passage. Versets 18 à 22. Tu établiras des juges et des officiers publics. Dans la traduction seconde, c'est marqué des juges et des magistrats. Mais c'est pas magistrats en réalité. Ce sont des officiers publics. On va voir tout ça. Dans toutes les villes de l'Éternel, que l'Éternel, ton Elohim, te donne selon tes tribus, et ils jugeront le peuple selon un bon jugement, selon la justice. Donc le but de ces juges et en fin de compte de ces magistrats, mais on va pas laisser le mot magistrat, eh bien c'est en fin de compte de juger selon un bon jugement, un jugement juste en fait ici, c'est le mot mishpat, selon la justice. Quelle justice? Eh bien la justice de Dieu, évidemment. Il n'y a qu'une seule justice, je vous rappelle que c'est l'Éternel Dieu, en fait, qui a créé le ciel et la terre, et donc c'est lui qui est le maître de toutes choses, et c'est lui qui donne les lois, c'est lui qui établit en fait la justice. Et il va établir la justice en donnant, bien sûr, un certain nombre de lois, de commandements, de jugements, c'est-à-dire de manières de juger, afin effectivement qu'on puisse, si on veut, en fait ici, écouter et mettre en pratique, établir des bons jugements. Et les bons jugements, c'est un jugement qui est conforme à la justice de Dieu. Et Dieu donne en fait ici des jugements. Oui, bien sûr. On va voir en fait les différents mots en fait ici très importants. Tu établiras, dès lors que tu es responsable d'un pays, d'une région, ou même tu es responsable de ta maison, toi qui es père de famille, chef de famille, cela veut dire que en fait ici ta maison, elle t'appartient peut-être, ou tu es peut-être en location, peu importe. Dès lors que elle t'appartient, tu as donc là un territoire. C'est le chef de famille qui est en fin de compte ici le maître, en fait ici, dans la maison, devant Dieu. Ça, c'est effectivement extrêmement clair. Donc, le maître de la maison doit apprendre à juger, oui, bien sûr. Non seulement pour aider en fait ici sa femme, à avoir des bons jugements, mais aussi ses enfants, en fait ici, afin qu'ils soient éduqués et formés dans les bons jugements de Dieu. Cela, en fait, c'est très important dans l'éducation, bien sûr, de la famille et des enfants. Qui est responsable là? Eh bien, ça va être le chef de famille. Donc, le chef de famille, lui, déjà, a un niveau de responsabilité, en fait, ici. En ce qui concerne les choses du dehors, il n'est pas forcément responsable, en fait, ici, et il n'a pas à juger forcément des choses, en fait, du dehors. C'est ça que la Bible dit principalement. Occupe-toi d'abord de ta maison, ensuite, si tu as une fonction, en fait, ici, quelque part, eh bien, tu dois apprendre aussi à juger, bien sûr. Et c'est toujours mieux, bien sûr, de juger selon la justice de Dieu. Sinon, tu vas juger d'après quelle loi, d'après quel jugement. Si tu es dans un pays, tu dois respecter, en fait, les lois. Oui, bien sûr. Donc, ça t'oblige, en fait, à les apprendre et à les pratiquer. Oui, bien sûr. Dès lors qu'elles ne sont pas contraires à la parole de Dieu, bien évidemment. Ça, c'est extrêmement important pour nous qui croyons dans le Dieu vivant. Mais le Dieu vivant, dans sa Torah, dans, en fin de compte, ses prophètes et ses psaumes, nous dit bien que nous devons respecter les lois du pays dans lequel, en fait, ici, nous sommes, en fait, ici. Dieu nous a mis, en fait, ici, ou nous a permis d'aller. Ça, c'est extrêmement important. Nous devons respecter les lois. Ça, c'est extrêmement important et fondamental pour montrer l'exemple. Dès lors que ces lois ne sont pas contraires, bien évidemment, à ce que Dieu nous demande. On est bien d'accord. Donc ainsi,
tu n'adoreras en fait aucun Dieu. On a des tas d'exemples en fait dans les prophètes, ou avec Daniel par exemple, où Nebuchadnezzar se fait faire une statue en fait idolâtre, etc. C'est de l'idolâtrie, et il demande à ce que le peuple s'agenouille et plie le genou devant. Ni Daniel, ni ses compagnons, Shadrach, Meshach et Abednego, jamais en fait ils n'ont plié le genou, jamais en fin de compte, ils n'ont adoré en fait ici cette statue, bien évidemment, de Nebuchadnezzar. La récompense en fait de ça, ce qui leur est arrivé, c'est qu'ils ont été jetés dans la fosse au lion. Jetés dans le feu, jetés dans le feu. On était jetés dans le fosse au lion ou jetés en fait au feu. Eh bien ici, en fait, c'était jeté au feu dans Daniel, ok. Et les compagnons, en fait, ici, est-ce qu'ils, en fait, ici, ont péri dans le feu? Non. Et en fait, parce qu'ils ont été déterminés, et je vous rappelle, ils avaient quoi? Ils avaient 16-20 ans. C'était des jeunes, des jeunes, ok? Mais ils étaient déterminés. Ils croyaient effectivement dans le seul Dieu unique et vrai. Pourquoi? Parce que leurs parents les avaient éduqués en fait aussi, et en fait eux-mêmes en fait ici s'étaient formés en fait ici afin de s'attacher au seul Dieu unique et vrai et d'être fidèles au Dieu de Daniel. Et donc parce qu'ils étaient fidèles au Dieu de Daniel, ils sont jetés dans la fournaise ardente, et nous ne devons pas avoir peur. En fait, ici, des épreuves, cela sert de témoignage. Et là même, en fait, ici, eh bien, ils ont été jetés, en fait, ici, dans la fournaise ardente, et il y avait un quatrième homme qui était avec eux, ok, l'ange de l'Éternel. Oui. Et qui est cet ange de l'Éternel qui était au milieu du feu? C'était Yeshua, bien évidemment. Donc, vous voyez, Yeshua a toujours été présent dans la Torah, les prophètes et les psaumes. En tant qu'être spirituel, bien sûr, il s'appelait la parole de Dieu. Je vous rappelle le concept hébraïque, Dieu, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Celui qui s'appelle la parole de Dieu est un être spirituel qui travaille avec Dieu et l'Esprit de Dieu. Il est toujours là pour façonner, instruire, former en fait ceux qui le veulent. Et c'est par lui que le salut va venir. C'est à l'époque le Christ en devenir. Il n'est pas venu en tant qu'homme, mais il était là. Donc il est toujours présent. C'est celui-là qui s'appelle la parole de Dieu, et on va le rappeler en fait dans l'Apocalypse. Son nom est la parole de Dieu. Ok, c'est très important. Ça n'a pas changé en fait ici. La parole est la même. Ok, toujours la même. Et c'est une continuité de la Genèse à l'Apocalypse. Voilà pourquoi nous avons besoin effectivement de comprendre toute la parole de Dieu. Donc j'en reviens en fait ici au juge. Le juge, en fait, ici, vous avez la définition, en fait, en dessous. Enfin, une petite définition, en fait, ici. Ok, juge. Ok, juge, c'est shoftim, ou plus exactement shoftim, avec un PH, parce qu'en hébreu, il n'y a pas de F, mais enfin, en phonétique, on peut le mettre, il n'y a pas de souci. Enfin, je vous montre à titre d'exemple. Donc, c'est un shin, P, ok, tav, ok, un tête, et un yod et un mem. Ok. Donc ici, ça donne le mot shoftim. Ok. Ça vient du verbe shafat. Shafat, qui existe 203 fois dans 182 versets. C'est celui qui juge, celui qui agit comme un législateur, donc celui qui fait les lois ou juge d'après les lois en vigueur. C'est ça un juge, tout simplement. Okay. Donc il faut établir les juges. Ce verbe conjugué ainsi existe 66 fois et que l'on retrouve dans le lexique en fait ici. Le lexique hébreu que vous n'avez pas à votre disposition, c'est nous qui l'avons en fait ici. Nous avons tout un lexique où nous remettons en fait ici toutes les définitions. Shotrim en fait ici, on le verra en fait ici juste après, c'est en fait les officiers de justice, officiers ministériels, fonctionnaires de justice, commissaires. On pourrait dire magistrat aussi, mais c'est pas très approprié de dire magistrat. En réalité, c'est ceux qui exécutent, en fait, ici, les jugements, ou qui veillent à ce que la loi soit effectivement, en fin de compte, bien mise en place et bien respectée. Ça peut être donc des officiers de justice, des officiers publics, la police, la gendarmerie, les avocats, les notaires, etc. Tous ceux qui, en fait, ici, sont autour, en fait, du système de loi, du système français, pour vous donner en fait une petite idée. Nous traduirons le mot en fait ici, shotrim, on l'a mis en fait en dessous, ici, shotrim en fait ici, par en fait ici, officier de justice ou officier public. Donc, shoftim, c'est juste, shotrim, c'est officier de public ou officier de justice, en fait ici, tout simplement.
C'est obligé. On a absolument besoin. Dieu dit, il faut établir des juges et il faut établir des fonctionnaires de police, des gens de la gendarmerie, ok, parce que c'est nécessaire. Ils jouent un rôle et ce rôle, en fin de compte, ici, est un rôle honorable. Ok, et en fait, on doit respecter, bien évidemment, en fait, ici, toute cette démarche. Le tout, bien sûr, en fait, c'est que les lois soient effectivement bonnes. Nous avons la grâce, mes frères et sœurs, de vivre en France, c'est-à-dire dans un pays qui est, en fin de compte, ici, quand même relativement bien développé, ou bien développé, un des plus développés, en termes, en fait, de loi. Oui, bien sûr, parce que nous avons bénéficié de la culture judéo-chrétienne. C'est l'influence, en fait, ici de Dieu, bien évidemment. Ok, des Juifs, en fait, ici, l'influence des Juifs et l'influence des chrétiens, du monde chrétien, qui fait que dans nos lois, il y a tout un certain nombre de lois, oui, bien sûr, en fait, qui sont, en fait, ici, en fait, inspirées, bien sûr, plus ou moins, en fait, bien, mais qui sont inspirées, en fait, ici, de la Bible, quelque part. Oui, et c'est un bienfait. Tout cela, en fait, Dieu l'a permis, c'est-à-dire que Dieu, en fin de compte, ça fait partie de la bénédiction de Dieu, afin que la France puisse être, en fait, une nation. Elle devait être, en fait, ici, un modèle et un exemple pour toutes les nations, en réalité. Je vous rappelle que France, en hébreu, c'est Tsarfat, c'est là, en fait, le creuset, en fait, où l'on fonde les bijoux, où l'on forme les bijoux, ce qu'il y a de plus précieux. Donc la France était entre autres choisie, particulièrement choisie, pour en fait ici, en fait être un modèle, montrer l'exemple partout dans le monde, même au niveau des lois, oui bien sûr. C'est pour ça que la France, à une certaine période, je crois que c'est 16e, 17e siècle, eh bien effectivement on parlait le français dans toutes les ambassades et les consulats. C'était la langue diplomatique. Toutes les nations, en fait, l'utilisaient, en fait, à cette époque-là, c'était la langue diplomatique. Pourquoi? Mais c'est une grâce de Dieu. C'était dans le but que la France puisse, en fait, ici, avoir une notoriété, en fait, ici, mondiale, et montrer l'exemple. Puisse, en fait, Dieu, dans sa grande bonté, toucher, en fait, la français, et effectivement, en fait, qu'il y ait encore, en fait, ici, des possibilités de restauration et des possibilités de montrer l'exemple. Donc un bon système de loi, c'est celui en fin de compte qui s'appuie bien sûr sur la Torah, les prophètes et les psaumes, bien évidemment, de manière à faire des lois qui soient conformes à la Torah, aux prophètes et aux psaumes, qui ne vient pas contredire en fait la Torah, bien évidemment, car si cela vient contredire en fait la Torah, ça va poser en fait un problème, oui bien sûr, et un problème grave en fait ici, car on n'est pas effectivement en fait ici dans le plan de Dieu quelque part. Et ça va contribuer à quoi? À amener des malédictions. Et ça va en fait souiller le pays, oui bien sûr. Cela va entraîner en fait des morts. Je vous ne citerai en fait qu'un seul exemple. Je ne vais pas discuter dessus ni polémiquer, ce n'est pas en fait le but. La légalisation de l'avortement, par exemple. Ok, ça n'aurait jamais dû être légalisé parce que l'avortement c'est un crime aux yeux de Dieu dès lors que le spermatozoïde a rencontré l'ovule et pénétré l'ovule, la vie est là. À ce moment-là, cela veut dire quoi? Cela veut dire que Dieu est en travail, ok, et il opère. Il met la vie dans le ventre de la maman et il va tisser en fin de compte ici des cellules et il va tisser un embryon. Il va faire en fait que l'ovule fait que fécondé va s'accrocher à la paroi de l'utérus et que là, en fait, ici, prodige de l'Éternel. Là, aucun médecin n'intervient, aucune sage-femme n'intervient. Ce sont les prodiges de l'Éternel qui, en fait, dans l'utérus, va permettre la nidation, c'est-à-dire que l'ovule va se coller contre la paroi de l'utérus. Et là, un système de nerfs et de sang va se créer, va se générer, en fait, ici. Pourquoi? Eh bien, par les prodiges de l'Éternel, oui, bien sûr, afin, effectivement, que l'ovule fécondé devienne un embryon. C'est quelque chose de merveilleux. C'est Dieu qui est à l'œuvre, là. Ainsi, il est à l'œuvre dans toutes les femmes, qu'elles soient blanches, noires, jaunes, rouges, etc. Ok, eh bien, effectivement, c'est Dieu qui opère. Dieu qui a sa main puissante ici pour donner la vie, car notre Dieu, c'est El Shaddai. Il est tout puissant pour donner la vie.
Et quand on a donné la vie, eh bien, il faut éduquer l'enfant, oui, bien sûr, et il faut qu'il y ait des lois. Donc, plus les lois s'inspirent, effectivement, de la culture, en fait, judéo-chrétienne, de la culture, en fait, de la Bible, eh bien, effectivement, plus c'est bon, plus c'est meilleur, etc. Et plus la bénédiction de l'Éternel Dieu va être grande. Ok, nous avons le système que nous avons, ok, bien évidemment. Donc Dieu établit des juges, donc il va effectivement donc agréer le choix de tel juge ou tel autre juge, etc. Donc Dieu va permettre, bien sûr, ok. Et il va y avoir en fait des officiers de justice, gendarmes, police, etc. ou officiers en fin de compte ici de justice, tout simplement les huissiers. Tout cela en fin de compte est dans le but de faire respecter un modèle de loi, ok, ou les modèles de loi. Mais le mieux, c'est quand même que ce soit conforme en fait à la justice, sachant que la miséricorde triomphe du jugement, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de jugement en fait ici. Les jugements doivent être justes devant Dieu. Verset 19. Là, la Bible nous le rappelle. Tu ne déformeras aucun jugement. Ah, c'est donc très important. Ici, nous avons le mot mishpat. Mishpat en fait ici. Ok, la meilleure des choses, ok, c'est qu'un pays respecte effectivement les jugements en fin de compte de Dieu. Dès lors que la Torah serait en fait ici, ok, la base en fait ici des lois d'un pays, ça c'est ce qu'il y a de meilleur. On va rajouter des lois, rajouter en fait des commandements, rajouter des choses, mais qui ne viennent pas en contradiction avec la Torah. Ça c'est ce qu'il y a de meilleur. Il n'y a aucun système en fait juridique comme cela sur la terre, mais cela viendra, car Christ viendra régner 1000 ans sur la terre, et lui, il instaurera la Torah partout dans le monde. Ok, c'est écrit dans la parole de Dieu, dans Ésaïe chapitre 40. Ok, je vous le montre. Ok, vous allez le voir. Ésaïe chapitre 40. Ésaïe. Alors, Ésaïe 40, pardon, c'est 42, autant pour moi. 42. Voici mon serviteur, que je soutiendrai. Donc, Ésaïe 42, vous voyez bien là, ici, 42, versets 1 à 4. Voici mon serviteur, que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Donc l'Éternel dit, j'ai mis en fait mon esprit sur mon élu. Qui est cet élu-là? Bien sûr, c'est Yeshua. Dans Ésaïe 42, 8 siècles avant que Yeshua ne vienne en tant qu'homme, etc., ok, pour s'offrir lui-même en sacrifice et restaurer les choses, eh bien en fait Dieu avait annoncé en fait ici des choses très claires. Dans le travers du prophète Ésaïe. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera le jugement aux nations, le jugement juste aux nations. C'est pas la justice. Ici, dans les Bibles françaises, c'est traduit par justice. Non, le mot c'est mishpat. Mishpat, c'est une notion de jugement dans le but d'amener la justice. Ça, on est d'accord. Okay. Mais les mots justice, c'est tzedek ou tzedaka en fait en hébreu. Ici, c'est mishpat. Il annoncera le jugement juste aux nations, ou comment il faut juger en fait d'une manière juste. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix, il ne la fera point entendre dans les rues, il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera un jugement juste selon la vérité. Voilà, c'est très important. Ici, toujours, c'est pas il annoncera la justice non plus, on a déformé le mot dans les traductions françaises. Ici, il annoncera la manière de bien juger, le jugement juste. Il va donc l'expliquer, comme ça a toujours été le rôle de Yeshua, de la parole de Dieu, qui s'appelle la parole de Dieu, au travers des siècles. Ok, toujours. Donc, il annoncera un jugement juste selon la vérité. Quelle vérité? Eh bien, la vérité de Dieu. Bien évidemment, et dans le psaume 119, verset 142, c'est écrit « Toratra emet » ta Torah est la vérité. Verset 4. Il ne se découragera point et ne se relâchera point, jusqu'à ce qu'il ait établi le jugement juste sur la terre, c'est-à-dire la manière de bien juger, en fait, ici, sur la terre, et que les îles espèrent en sa Torah. Les îles, chez les prophètes, c'est quoi?
c'est les nations. Jusqu'à ce que les nations espèrent en sa Torah. Voilà pourquoi la Torah deviendra un système, en fait, ici, de base législatif, bien sûr, partout dans le monde, bien évidemment. Revenons donc à Deutéronome. Deutéronome, en fait, on était dans le 16, si ma mémoire est bonne, 16-18. Alors revenons dans notre chapitre 16 et verset 18, là où nous étions tout à l'heure. Ok, voilà. Ok, donc ici dans le bas, en fait, ici, je vous montre la définition ici de ce mot mishpat. Je te rappelle, parce que je l'ai déjà donné, ok, ce mot mishpat, c'est un mot qui existe 421 fois dans 406 versets. Ça veut dire jugement, ordonnance. Ok, c'est mieux que justice, précepte, règle ou commandement. Parfois, ce mot-là est traduit en fait de différentes manières. Ok, d'autres manières en fait encore, mais c'est principalement aussi c'est traduit des fois par jugement, des fois par ordonnance. Ok, ordonnance ça va encore, mais des fois par justice, ça c'est pas bon. Précepte c'est pas bon, règle c'est pas bon, commandement c'est pas bon, parce qu'il y a d'autres mots en hébreu pour en fait dire cela. Alors en fait dans nos Bibles ici, dans nos traductions, dans les enseignements que vous avez, ici nous avons nettoyé tout ça. Ok, donc dans les 421 fois, dans les 406 versets, nous avons bien remis à chaque fois mishpat. Le sens vraiment du mot mishpat, c'est jugement, ou c'est un bon jugement, ou une manière de juger, en fait, ici, bonne devant Dieu. Ok. Les ordonnances, en fait, ici, ok, bon, parfois les ordonnances, oui. Donc ici, ce sont des jugements, toujours cette notion de jugement qui doivent être appliqués en vue d'établir ce qui est juste. Voilà pourquoi le père de famille doit apprendre en fait à juger, ok, celui qui est en fonction, qui est juge, ou en fin de compte, qui en fin de compte est officier de police ou gendarme, etc., ou officier de justice, ils agissent après en fait ici des jugements justes en fait ici. Tout au moins, ça devrait en fait ici. Ok, ça n'empêche pas les dérapages, on est d'accord, il y en a toujours. Ok, pourquoi? Eh bien parce que en fait les hommes et les femmes ne sont pas forcément instruits comme il convient en fait ici. Mais d'une manière générale, on peut dire en fait ici que nous avons la grâce en fait ici de vivre en France dans un pays en fait ici qui en fin de compte ici a un système juridique et un système policier et un système en fait ici de gendarmerie, ce qui n'existe pas forcément dans beaucoup d'autres pays. Il y a des pays où il n'y a rien, en fait, ici, où ce fait, en fait, ici, l'autorité simplement d'un despote, etc., qui règne. Et un système policier, un système judiciaire qui est à la solde, en fait, ici, celui qui gouverne, en fait, ici. Donc, ça devient effectivement très grave et ça peut être très pesant pour les populations. Ce mot a le plus souvent, je reprends en fait ici, ce mot a le plus souvent le sens direct et implicite d'un jugement juste ou d'un bon jugement qui doit être rendu. C'est pour ça que ce mot mishpat est très important. Dans le psaume 19, versets 9 à 11, il est dit « La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel, mishpat, sont vrais, ils sont vérité, bien évidemment. Ils sont tous justes, il n'y en a pas un qui n'est pas juste. » C'est pour ça que tous les jugements de Dieu, c'est très important d'apprendre comment Dieu juge, afin d'apprendre à juger comme Dieu juge en fait ici, avec grâce et vérité au travers de Christ Yeshua, son Fils bien-aimé, bien évidemment. Ok, c'est pour ça qu'il a donné Christ Yeshua. C'est pour qu'on apprenne à être dans la grâce et la vérité, c'est-à-dire juger avec miséricorde. Ok, bien évidemment. Psaume 19, verset 9-11, donc les jugements de l'Éternel sont justes, ils sont vérité. Ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, on te dit ici, plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Et ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Les jugements de Dieu, en fait ici, quand on les écoute et qu'on les met en pratique, ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Je vous encourage en fait à les découvrir, oui bien sûr. Et dans le secret de votre chambre, vous pouvez en fait aussi, dire, Père très saint, maintenant que je te connais, maintenant que je t'ai vu, c'est-à-dire que j'ai compris combien tu es juste, combien tu veux donner la vie, et combien en fin de compte, tu sondes les cœurs, sondes les reins. Seigneur, je veux goûter de tes jugements. Ah, j'appelle tes jugements sur moi, parce que tu dis que ta parole, tu dis dans le psaume 19, que tes jugements sont plus doux que le miel, et que celui qui coule des rayons, aussi je veux y goûter. Ton serviteur aussi en reçoit instruction, afin de recevoir instruction,
Pour qui les observe, la récompense est grande. La récompense est grande. Les mishpatim, donc les bons jugements de Dieu, visent à nous corriger, à nous fortifier dans la voie de Dieu. C'est pour cela qu'ils sont tous très précieux. Ok. Je vous encourage à les découvrir par la foi. Ok. Ce qui n'est pas toujours facile, bien évidemment, parce que selon que l'on a été formé, si l'on a été formé, on est passé par le monde catholique ou par le monde des témoins de Jéhovah, etc., eh bien, en fin de compte, on a une vision de Dieu qui est un Dieu qui juge, un Dieu sanction, un Dieu qui est sans miséricorde. Non, Dieu prend plaisir à la miséricorde. Yeshua l'a dit, si vous saviez combien mon Père prend plaisir à la miséricorde, vous n'auriez pas condamné cette femme. Ok, par exemple. Okay. Yeshua est venu pour nous révéler justement comment est Dieu. Mais ça ne supprime pas les jugements, bien évidemment. Ok, donc ils doivent être là. Ok, tu ne déformeras, ici donc très important, verset 19, tu ne déformeras aucun jugement. Donc si je ne dois pas déformer les jugements, ça veut dire qu'il faut que je les lise, que je lise la Torah pour apprendre les jugements de Dieu et les comprendre avec grâce et vérité au travers de Christ Yeshua et que je puisse les mettre en pratique avec en fait grâce et vérité. Tu n'auras point égard à l'apparence de la personne, donc tu ne dois pas juger selon l'apparence, bien sûr. Tu ne recevras point de présent. Ok, c'est-à-dire que si toi tu dois juger, eh bien tu ne dois pas recevoir de présent, parce que les présents, ça aveugle. Ok, la Bible dit aveugle les yeux des sages et ça corrompt les paroles des justes. Tu poursuivras avec zèle, avec un grand zèle. Ici, c'est poursuivre. Poursuivre, en fait, ici, ok, c'est radaf. Radaf, c'est un verbe qui veut dire poursuivre jusqu'à l'extrême. C'est comme quand on poursuit les ennemis. En fait, ici, on les poursuit jusqu'à l'extrême. En fait, ici, ok, jusqu'à ce qu'ils soient en prison ou jusqu'à ce qu'ils soient tués. En fait, ici. Donc ici, quand on parle en fait de tuer, bien évidemment, c'est d'abord en fin de compte, ok, c'est Satan. Ok, ce sont les mauvais esprits que l'on doit tuer. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, nous dit Paulos, ok, mais contre les dominations, les principautés, les autorités et en fait les esprits mauvais qui sont dans les lieux célestes. Chapitre 6 de Éphésiens. Donc il faut écouter Paulos aussi. Bien sûr, c'est toute la parole. Donc c'est un apprentissage. Tu poursuivras avec zèle quoi? La justice. Tzedek. Ok, la justice pour la justice. Ok, la vraie justice. Le mot est répété 2 fois en fait en hébreu. Justice, on pourrait dire justice pour la justice. Ok, donc la justice exclusivement en fait ici. Ça c'est très important devant Dieu. Ok, afin que tu vives. Donc le Seigneur dit bien en fait ici, afin que tu vives, ok, et que tu possèdes le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Si tu ne fais pas ça, cela va entraîner des malédictions, bien sûr, sur ton pays, dans ta vie, sur ton pays, et en fait ici, l'iniquité, ça va entraîner des iniquités, okay, et ces iniquités vont s'accumuler petit à petit au fil en fait des années, au fil des semaines, des mois, au fil des années, et Dieu va le permettre. Et l'iniquité va amener d'autres iniquités, et en fin de compte, d'autres péchés va amener les péchés, d'autres transgressions va amener les transgressions, jusqu'à ce que les iniquités soient à leur comble. Et là, quand en fait c'est à leur comble, eh bien ça veut dire qu'en fait on fait pratiquement ce qu'on veut, et en fait il y a des dérèglements en fait ici, et des tas de choses en fait qui se passent, des désordres en fin de compte ici qui sont là de plus en plus là. C'est ce que vous voyez déjà en fait ici en France aussi. En fait, vous voyez de plus en plus de désordre, de plus en plus de contestations. Tout cela, en fin de compte, c'est la conséquence des malédictions. C'est la conséquence, en fait, aussi de ce que, en fait, la France a rejeté le Christ, notamment officiellement, avec, en fait, Valéry Giscard d'Estaing, qui a dit, en faisant l'Europe, nous ne voulons pas que la France soit associée à une nation chrétienne, soit assimilée à une nation chrétienne. Donc il a rejeté le Christ. À partir de ce moment-là, il a fait les accords en fait avec les pétroliers, bien évidemment, et il a ouvert la porte en fait ici. L'Europe a ouvert la porte, mais en principe, mais d'abord la France, ok? D'abord la France, parce que la France était une nation chrétienne déjà au départ.
Ok, elle aurait dû rester comme ça et creuser encore plus, mais ayant rejeté les racines à cause de Constantin, automatiquement, à un moment donné, ça entraîne systématiquement le rejet des racines, entraîne systématiquement, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire, dans le processus des malédictions. Ok, tout le rejet des racines hébraïques de la foi entraîne à terme le rejet de Christ, car Christ, il est hébreu. Okay, lui, il est posé sur les racines, et donc ça ouvre la porte à toutes sortes en fait de malédictions, bien sûr, de mauvais esprits, et en fin de compte de dégradation qui arrivent. Voilà pourquoi la France est de plus en plus en grande souffrance, parce que progressivement, eh bien, l'iniquité en fin de compte prend le pas, bien évidemment, jusqu'en fait au jugement que Dieu en fin de compte va amener sur la France, sur l'Europe, sur toutes les nations. Le Covid-19, c'est là aussi, quelque part, un appel, en fait, ici. C'est en fait la manifestation souveraine de Dieu. Covid-19, c'est une épidémie mondiale, une pandémie, donc c'est un appel mondial, en fait, ici, à se poser les bonnes questions, bien évidemment. Et cela concerne, en fait, ici, en particulier, en fait, les responsables. Oui, bien sûr. Donc, à la France, oui, bien sûr, de se poser les bonnes questions. Est-ce que je suis, en fait, ici, conforme à ce que Dieu veut en tant que nation, bien évidemment. Donc, à partir du moment où on rejette Christ, eh bien, Dieu, en fin de compte, ici, abat les frontières. Et c'est ce qui passe avec l'Europe. En fait, le fait que la France appartienne à l'Europe maintenant, appartienne ou fait partie de l'Europe, ça veut dire qu'en fait, on a abattu les frontières et on a permis, en fait, l'émigration. Oui, bien sûr. Et cette émigration, en fin de compte, amène aussi des populations qui ne sont pas formées, bien sûr, sur les racines hébraïques de la foi et qui, en fin de compte, aussi, quelque part, sont porteurs, en fait, d'une religion, en fait, l'islam, qui dit, en fait, que Dieu n'a pas de fils, en fait, ici. Et c'est, en fait, ici, cet islam se répand de plus en plus, bien sûr, dans nos contrées, et c'est, en fait, un mal que, effectivement, que Dieu permet, tout simplement, et qui va se répandre de plus en plus, afin, en fin de compte, de permettre la confrontation à un moment donné ou à un autre. Oui, il y aura des conflits et des tensions à cause, en fin de compte, de cela. Oui, bien sûr. À cause de cela, donc, des tensions religieuses, etc. Et mes frères et sœurs, nous n'avons pas à prendre part à ces choses-là. En aucune manière. Nous devons apprendre à être sur la Torah avec grâce et vérité et à ne pas nous impliquer, en fait, ici, nous impliquer dans un système, en fait, ici, qui, en fin de compte, est en train de se pervertir et qui va amener, justement, en fait, la venue du Centaure, c'est-à-dire de l'Antichrist, oui, bien sûr. La création, en fait, ici, nous sommes, en fait, ici, en phase, de préparation de la venue de l'Antichrist. Donc, nos peuples, nos nations, en fait, ici, par la désobéissance à la Torah, le rejet, en fait, ici, de Christ, eh bien, amène petit à petit, en fait, le rejet de la Torah et, en fait, va amener à l'élection, en fait, ici, d'un gouvernement mondial de 10 peuples, qui vont gouverner le monde entier. Et à un moment donné, eh bien, en fin de compte, il y aura donc 10 chefs, enfin, dès le départ, il y aura 10 chefs, 10 rois, 10 présidents, qui vont gouverner, en fait, le monde. Et à un moment donné, il y en a 3 qui tombent. Daniel l'a traité très clair là-dessus. 3 qui tombent. Et, en fait, ici, il y en a un qui prend la place de ces 3-là. C'est l'Antichrist. C'est l'impie. C'est celui qui est appelé le Centaure, qui va instituer effectivement, là, en fait, cette doctrine partout dans le monde, le Centaure. Voilà pourquoi, au milieu de la semaine, il va à Jérusalem, dans le temple qui a été reconstruit. Aujourd'hui, il n'est pas reconstruit. Donc, en fait, ici, on n'est pas encore dans ces temps-là, vous comprenez. Et il va, en fait, au milieu de la semaine, c'est-à-dire au milieu des 7 ans de son règne, il va à Jérusalem profaner le temple et se proclamer lui-même Dieu. Voilà pourquoi il faut que le temple soit reconstruit et que la profanation, en fait, ait lieu afin d'accomplir, en fait, ici, les Écritures. Oui, bien sûr. Donc Dieu va permettre, en fait, ces choses-là. Voilà pourquoi, en fin de compte, nous devons nous attacher, en fait, à Dieu et rester, en fait, attachés à Dieu pleinement, bien évidemment.
Ok. Et ne jamais douter. Et être comme en fait ici Daniel, être comme en fait ici les compagnons de Daniel, ne pas plier en fait le genou devant l'idolâtrie qui va venir en fait aussi, bien évidemment. Ok. Nous ne devons jamais, jamais nous soumettre effectivement à l'Antéchrist. Voilà pourquoi il y aura en fait aussi l'enlèvement en fait ici, bien évidemment. L'enlèvement est donc prévu à une fête des trompettes, donc très certainement à une fête de Rosh Hashanah, une fête des trompettes. Donc le premier jour, ce sera un premier jour du 7e mois, tout simplement. Ok, vous avez compris. Et là, voilà pourquoi c'est très important d'être sur le bon calendrier de Dieu. Verset 21. Tu ne fixeras aucune idole d'Ashéra, c'est pas d'Astarté, hein, c'est d'Ashéra, de bois à côté de l'autel que tu élèveras à l'Éternel ton Dieu. Non, tu dois avoir qu'un seul Dieu, c'est l'Éternel Dieu, l'Éternel Elohim. Tu ne dresseras point des statues qui sont en aversion à l'Éternel ton Elohim. C'est-à-dire, tu ne dois pas instituer des statues, poser des statues qui soient en fin de compte l'objet de quelque vénération en fin de compte quelconque. Ceci, ce sont des abominations devant l'Éternel Dieu. Très important, on continue chapitre 17. Punition de l'idolâtrie. Tu offriras en sacrifice à l'Éternel ton Dieu ni bovin, ni agneau, qui ait quelque défaut ou difformité, car ce serait en abomination à l'Éternel ton Elohim, c'est-à-dire ton Dieu. On dit ton Dieu, en fait ici, bien que Elohim, ce soit un pluriel, c'est un pluriel parce que, en fait ici, Elohim, ça inclut en fait Dieu lui-même, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Le concept, en fait ici, des trois en un, oui bien sûr, en fait ici. Ce n'est pas en fait la Trinité, attention, c'est pas du tout la Trinité de Constantin, laissez-la de côté, elle déforme en fait ici les interprétations. Nous avons donc ici le Père, le Fils et le Saint-Esprit, les trois sont différents, en fait ici, et chacun a sa fonction, en fait ici, bien précise. Et c'est ça qui est extrêmement important de bien comprendre. Et celui qui, en fait ici, qui s'appelle la parole de Dieu, c'est celui qui est le Christ en devenir, celui qui est la parole de Dieu, qui enseigne et façonne les hommes afin de faire un peuple pour Dieu. Voilà, évidemment. Donc il nous a rachetés il y a 2000 ans, bien évidemment, afin que nous puissions être un peuple pour lui, juifs et non juifs, afin d'être posés sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la gloire de l'Éternel. Donc vous voyez qu'ici, il ne s'agit pas de religion, bien évidemment, et il ne s'agit pas, en fin de compte, de nation particulière, non. Ici, c'est un peuple, en fait, ici, mondial, que Dieu est en train de lever, en fait, ici, partout dans le monde, au travers de Christ Yeshua, en fait, ici, à la gloire de son Saint-Nom, sur la Torah, les prophètes et les psaumes, oui, bien sûr. Verset 2. Tu se trouvera peut-être au milieu de toi, dans l'une des villes que l'Éternel, ton Elohim, te donne, un homme ou une femme, faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, ton Elohim, et transgresse son alliance. Donc un homme et une femme, en fait ici, dans le pays d'Israël hier, c'était donc un pays en fait ici qui appartenait en fait à Dieu, donc oui bien sûr, donc la Torah devait être instituée partout, évidemment, et effectivement, en fait ici, tout ce qui était idolâtre devait disparaître. Donc ici, aujourd'hui, cela nous parle en fait aussi, pourquoi? Eh bien parce qu'il y a des nations, oui, il y a des nations qui viendront à l'Éternel, il y a des chefs de gouvernement ou des rois qui viendront à l'Éternel. Et c'est très important qu'ils comprennent que dès lors qu'il y a, en fin de compte, des nations qui viennent, des chefs de nations, qui viennent à l'Éternel. Voilà pourquoi en fait Dieu permet le Covid-19 afin de permettre une détresse relativement importante. Ici, c'était un premier exemple, mais il y en aura d'autres en fait ici, afin que des hommes et des femmes se tournent, mais pas seulement des hommes et des femmes, mais aussi en fait des nations se tournent en fait vers l'Éternel Dieu et puissent considérer que la Torah, au travers de Christ Yeshua, en fait, est en fait déjà un système qui est en fin de compte merveilleux, bien évidemment. Et dans ce cas-là, dans cette nation-là, eh bien, il y a des choix à faire et des décisions à prendre. Un homme et une femme faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, ton Elohim, et transgressant son alliance, allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, après le soleil, la lune et toute l'armée des cieux,
ce n'est point là ce que j'ai commandé, dit l'Éternel. Donc sur la terre d'Israël, c'était très clair. Toute idolâtrie devait disparaître. Dès que tu en auras eu connaissance, dès que tu l'auras appris, tu feras avec soin des recherches. La chose est-elle vérité? Le fait est-il établi? Cette abomination a-t-elle été commise en Israël? Donc ici, je parle de la terre d'Israël, bien évidemment. Alors tu feras venir à tes portes l'homme ou la femme qui sera coupable de cette mauvaise action, et tu lapideras et tu puniras de mort cet homme ou cette femme. Hier, c'était terrible, oui, mais c'était important. C'était dans le but que, justement, sur la terre d'Israël, qui est la terre de Dieu, il ne devait y avoir aucune idolâtrie, bien évidemment. Okay? Donc voilà pourquoi il faut apprendre à juger. En fait, ici, juger des circonstances, okay? Et bien évidemment, en fait, ici, tenir compte, effectivement, de circonstances atténuantes, de ceci, de cela. Oui, bien sûr. Verset 6. Celui qui mérite la mort sera exécuté sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Il ne sera pas mis à mort sur la déposition d'un seul témoin. Rachi lui-même dit bien, en fait, ici, dans ses commentaires, Rachi, c'est un commentateur, en fin de compte, des années, en fait, 1000, okay, un rabbin, en fin de compte, qui était à Troyes, un rabbin français, et qui disait, en fin de compte, oui, mais tu dois vérifier, en fait, aussi que ces 2 ou ces 3 témoins soient, en fin de compte, des hommes fiables. C'est-à-dire que leur témoignage soit un témoignage de vérité. On ne condamne pas comme cela, en fin de compte, a priori, sur simplement la parole de 2 ou de 3 témoins, sans vérifier, en fait, ici, la véracité, de leur témoignage. Il ne sera pas mis à mort sur la déposition d'un seul témoin. Oui, bien sûr. Donc ici, ça devait être fait. Sinon, en fait, tu ne condamnes pas à mort, et en fait, la peine de mort, tu la mets de côté. Oui, bien sûr, tu emprisonnes, tu fais, ou tu relâches, si effectivement, tu n'es pas sûr, effectivement, en fait, du jugement. Tu vas utiliser aussi les circonstances atténuantes, tout ce qui peut permettre de ne pas donner la mort. Pourquoi? À cause de Dieu, car Dieu est celui qui donne la vie, et au travers de Christ, en fait, ici, qui peut, en fait, aussi sauver. Oh oui, bien sûr. Ça n'annule pas les jugements, bien sûr, mais la grâce doit aussi être là. Voilà pourquoi, en fait, aussi, le président doit pouvoir, en fait, ou le roi doit pouvoir faire preuve, en fait, aussi, de grâce dans certaines circonstances. Bien évidemment, tout cela doit, en fait, ici, servir. Tous ces jugements, tous ces systèmes, en fait, ici, doivent contribuer et servir à glorifier l'Éternel Dieu. Au-delà, en fin de compte, ici, simplement d'être sauvés. Nous sommes sauvés, oui, mais dans le but, justement, en fait, ici, de glorifier l'Éternel. Yeshua est là pour nous former, nous façonner, nous instruire, nous apprendre à bien juger avec grâce et vérité, afin que, justement, le nom du Père soit glorifié et que sa Torah soit glorifiée avec grâce et vérité. Conformément à ce qu'on a lu tout à l'heure dans Ésaïe 42, versets 1 à 4. La main des témoins se lèvera la première sur lui pour le faire mourir, et la main de tout le peuple ensuite. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël, du milieu de toi. C'était donc en fait ici une manière de faire. Voilà pourquoi, en fin de compte, il est très important de bien comprendre ces dimensions spirituelles, en fait, ici. Aujourd'hui, nous ne sommes pas capables de faire ce genre de choses, évidemment. Pas capable de juger correctement. Voilà pourquoi nous devons nous en reporter à Dieu et à Christ. Oui, bien sûr, c'est la première étape. Verset 8. Si une cause relative à un meurtre, à un différend, à une blessure, te paraît être un jugement trop difficile, donc il y a des choses qu'on ne peut pas juger ou qu'on ne sait pas juger, ou est fourni matière à contestation dans tes portes, tu te lèveras et tu monteras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, choisira. Donc à Jérusalem. En fait, ici à l'époque, où en fin de compte, ça pouvait être aussi une ville de refuge. Tu iras vers les sacrificateurs, les Lévi'im, vers les Lévites, vers celui qui remplira alors les fonctions de juge. Donc là, effectivement, en fait, la notion de justice, en fait, ici, devant Dieu, eh bien, en fin de compte, elle était centrée, bien sûr, sur les sacrificateurs et les Lévi'im. Pourquoi? Parce que eux connaissaient ou étaient censés connaître la Torah.
bien évidemment les prophètes et les psaumes. Voilà pourquoi ils sont à même de pouvoir en fait juger dès lors qu'ils s'attachent à Dieu et restent attachés en fait à Dieu. Tu les consulteras et ils te feront connaître la parole du jugement. À ce moment-là, ce qui se passe, eh bien effectivement le juge qui est institué quelque part, qui a les fonctions de juge, eh bien il va donner son jugement, en fait ici, d'après la parole de Dieu, d'après ce qu'il ressent dans son cœur, inspiré par le Saint-Esprit. Il vaut mieux, bien évidemment, ils te feront connaître la parole du jugement. Ici, en fait, il y a bien un article devant le jugement, c'est-à-dire en fait ici le mot jugement en hébreu, donc c'est ha-mishpat, ils te feront connaître la parole du jugement. Donc ça veut dire qu'ici, cette parole du jugement, on doit considérer qu'elle vient de Dieu et qu'elle est inspirée en fait de Dieu. Et donc en fait, elle fait force de loi, bien sûr. C'est le juge qui décide en fait ici. Tu te conformeras, donc on apprend à marcher par la foi. Ici le verset 10 dit « Tu te conformeras à ce qu'ils te diront dans le lieu que choisira l'Éternel, et tu auras soin d'agir d'après tout ce qu'ils t'enseigneront. Tu te conformeras à la Torah qu'ils enseigneront et au jugement qu'ils auront prononcé. Tu ne te détourneras de ce qu'ils te diront, ni à droite, ni à gauche. » Voilà donc en fait ici un système en fait ici juridique saint en fait devant les seigneurs. Et à certaines époques, Israël a été un témoin de la gloire de Dieu en fait ici, qui agit en fait ici sur la terre à la gloire de son saint nom. Ce fut le cas en fait aussi au 1er siècle avec l'assemblée en fait de Jérusalem, dont le responsable était Jacques, Yaakov, le frère de Yeshua, qui en fait ici a régné, ou je vais dire régner, c'est pas le bon terme, mais régner et en fait juger, c'est pareil, hein. C'est le même mot en fait en hébreu. Ok, celui qui règne, il doit apprendre à juger, parce que si c'est pas bien jugé, comment va-t-il régner en fait ici? Eh bien en fait, Yaakov était le premier évêque de Jérusalem. Oui, bien sûr, ok, par la grâce de Dieu, par la volonté en fait de Yeshua, en fait ici, et en fait pendant une trentaine d'années, en fait, il y avait ici une assemblée qui était très importante, qui avait peut-être 30 000, 40 000, 50 000 membres. Et ici, en fin de compte, le fait que Yaakov, le frère de Yeshua, était là, eh bien, il y avait effectivement dans tout Israël, ok, une grâce tout à fait particulière pendant, en fait, les années où Yaakov, en fait, ici, était à la tête de la communauté des Juifs messianiques de Jérusalem. Ce témoignage a été effacé. Il n'existe pas dans les églises, en fait, tout simplement parce que il montre, en fait, ici, que, en fait, ici, on peut être avec grâce et vérité sur la Torah. Ok, comme Yaakov l'était, les disciples, en fait, y l'étaient. Eh bien, ça, c'est un exemple. Et ça servait de modèle. C'était un exemple, en fait, ici, parfait d'assemblée à la gloire de l'Éternel. Ce témoignage a été effacé par l'église de Constantin, les évêques, les papes, en fait ici, qui ont en fait ici mis en place la théologie du remplacement avec Constantin, ont effacé ce témoignage, effacé complètement. Mais ce témoignage a perduré malgré tout au travers des siècles, jusqu'au Moyen-Âge. Jusqu'au Moyen-Âge, ok, il y avait des chrétiens qui en fait faisaient toujours les fêtes de l'Éternel, qui étaient toujours en fait sur la Torah, ok, les prophètes et les psaumes, ils n'avaient pas abandonné en fait ici, jusqu'au Moyen-Âge. C'est pour ça que l'Église catholique a un Moyen-Âge pour en fait annihiler complètement et terminer en fait ici, créer en fait ici le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle, ok, disant qu'en fait ici l'évangélisation a été faite par un autre Jacques, ok, Jacques en fait l'apôtre, okay, qui en fait a évangélisé l'Espagne, a évangélisé toute l'Europe, etc. Tout ceci, en fait ici, tout le pèlerinage ici, c'est l'institution en fait ici d'une idolâtrie. C'est exactement ce qu'on vient de voir en fait au-dessus. En fait ici, on a créé en fait ici un pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle, et ici les chrétiens, eh bien, font le pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle. À partir de là, l'Église en fait n'a plus en fin de compte ici, ok, entendu parler du témoignage de Yaakov, le frère de Yeshua, car dans la mentalité, dans les pensées en fait des chrétiens, quand on parle de Jacques, c'est Saint Jacques de Compostelle. Ce n'est plus Jacques, le frère de Yeshua. J'en parle dans les premiers témoins de Yeshua,
Ok, ici, vous pourrez en fait écouter ceci comment dire, c'est très important, ok, fondamental. Cela veut dire qu'aucune église, aucune assemblée, en fait, ici, ne peut dire que nous ne pouvons pas être sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Ceci est un mensonge, ok, ça c'est très clair. Nous avons des témoignages vivants. Regardez les premiers témoins de Yeshua. Bien évidemment, le témoignage de Yeshua, le témoignage des disciples et le témoignage de Yaakov, le frère de Yeshua, tout cela sont des témoignages vivants que, en fin de compte, ici, Dieu, en fait, ici, écrit la Torah dans les cœurs avec grâce et vérité pour que les jugements soient conformes à ce que lui demande. Verset 11, tu ne détourneras ni à droite ni à gauche, de ces jugements. Tu te conformeras à la Torah qu'ils enseigneront et aux jugements qu'ils auront prononcés. Donc ici, on fait confiance à Dieu, bien évidemment. Et on peut que faire confiance à Dieu parce que Dieu va agir, bien évidemment. Dès lors que le système est assujetti à Dieu, c'est un bon système, un très bon système. Et ce n'est que le meilleur. Dès lors qu'il n'est pas attaché à Dieu, pleinement attaché à Dieu, ça veut dire qu'il y a de la perversion, il y a de la corruption, et cela veut dire qu'effectivement, ça va entraîner des mauvaises choses, évidemment. Ça va se pervertir, et ça va se pervertir de plus en plus. Verset 12. L'homme qui par orgueil n'écoutera pas le sacrificateur placé là pour servir l'Éternel, ton Elohim, ou qui n'écoutera pas le juge, cet homme sera puni de mort. Donc vous voyez ici, condamnation en fait à mort, en fait ici, de l'homme qui agit par orgueil, qui ne veut pas écouter. Ici, en Israël, c'était quelque chose de très important. Ici, sera puni de mort, condamnation à mort pour celui qui ne veut pas écouter, en fait ici, à cause de son orgueil, ce que le sacrificateur, en fait ici, ou les Lévites, en fait, ont entériné, en fait ici. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Mes frères et sœurs, on est dans un combat spirituel. Nous n'avons pas à combattre la chair et le sang, mais nous avons à combattre les principautés, les dominations, les autorités, les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Paulos nous le rappelle. Voilà pourquoi nous devons faire preuve ici de bon jugement, apprendre à être ancré sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Après, il faut apprendre à juger, bien sûr, pour être mature, mais à bien juger, comme Dieu juge. Et Dieu réveille à droite et à gauche, partout dans le monde, Covid-19, etc. Tout ça, ce sont en fait des fléaux que Dieu va répandre ou répand, afin que les hommes et les femmes dans le monde entier se rendent compte qu'il n'y a aucune assemblée qui est bien en fait ancrée sur la Torah, bien évidemment, comme Dieu le veut, en fait, ici. La Torah, les prophètes et les psaumes au travers de Christ Yeshua. Et qu'il n'y a aucun système, en fait, ici, légal, ici, qui soit, en fait, sanctifié. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout rejeter. Non, j'ai jamais dit ça. Ne me faites pas dire cela. Non. Ça veut dire qu'en fin de compte, toi-même, d'abord, ça commence par toi. Ça commence par ton cœur. Attache-toi à Dieu et que ton cœur soit émondé. C'est une affaire de cœur, hein. On le verra tout à l'heure. C'est très très important. Tout se passe dans le cœur. J'y reviendrai. Afin d'avoir des bons jugements, en fait, ici. On est là dans les jugements, en fait, ici. Pas le jugement qui condamne, mais les jugements qui sont faits conformément à l'Écriture. Donc tu n'écouteras pas le juge, cet homme sera puni de mort. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël, afin que tout le peuple entende et craigne, et qu'il ne se livre plus à l'orgueil. Voilà pourquoi, en fait, ici, c'était très important, le choix de Dieu, d'écouter Dieu et de mettre en pratique comme Dieu veut. Le but, c'était quoi? C'était de sauver le peuple, de faire que le peuple entende, craigne, et en fait ne soit plus livré à l'orgueil. Oui, bien sûr. Verset 14. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Elohim te donne, lorsque tu le posséderas, et que tu auras établi ta demeure, et que tu diras, je veux mettre un roi sur moi, comme toutes les nations qui m'entourent. Tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel ton Elohim. Donc on ne devait pas mettre n'importe quel roi. Pourquoi? Pour que la Torah puisse être respectée, bien évidemment. C'était très important. Tu prendras un roi du milieu de tes frères, déjà. Donc pas un roi des nations, non, un roi qui est déjà éduqué, formé. Tu ne pourras pas
te donner un inconnu qui ne soit pas ton frère. Okay. Ça devait être en fait un frère très important, mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux. Okay. De chevaux pour se laisser distraire, bien évidemment, et qu'il ne ramène pas le peuple en Mitzraïm pour avoir beaucoup de chevaux, car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par cette voie-là. C'est-à-dire en fait quelqu'un qui recherche tout ce qui permet d'être riche en fait ici, tout ce sur quoi on peut s'appuyer, en fait les moyens en fait sur lesquels on peut s'appuyer. La notion de cheval en fait ici, c'est en fait ce sur quoi tu t'appuies pour devenir fort en fait ici quelque part. Ok, tu ne retourneras pas en Israël parce que Israël en Égypte à l'époque était en fait faisait beaucoup d'élevage de chevaux et on allait s'approvisionner en fait en chevaux, en beaux chevaux en fait ici auprès de l'Égypte. Dieu dit non, ne recherche même pas ça en fait ici. Verset 17, qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes. Okay, donc il ne devait pas avoir beaucoup de femmes non plus, en fait ici, afin que son cœur ne se détourne point et qu'il ne fasse pas un grand amas d'argent et d'or. Okay. Ce fut le problème en fait aussi de Salomon. Oui, il a eu beaucoup d'argent, beaucoup d'or. Oui, bien sûr, parce que Dieu lui a donné, mais il s'est attaché son cœur en fait ici. Son cœur, ici, c'est l'évave. Okay. Donc son cœur a été séduit. Et il avait beaucoup de femmes en fait aussi. Je crois qu'il avait 300 femmes et 700 concubines, quelque chose comme ça. Parce qu'en fait les rois de ce monde, quand ils venaient le voir, eh bien en fait ils offraient telle femme. En fait, c'était en fait des cadeaux en fait aussi, quelque part. Parce qu'en fait à l'époque, on considérait en fait ici, dans les nations, les femmes comme des objets, comme des cadeaux, bien évidemment. Or, bien évidemment, en fait, ici, la femme est un être spirituel, oui, bien sûr, au même titre que l'homme. Voilà pourquoi elle porte le nom de Isha, en fait, ici. Isha, en fait, ici, au pluriel Nashim, en fait, ici, la femme venant de l'homme. C'est-à-dire, en fait, homme, Ish, de Ish. Ish, c'est l'homme spirituel, ou qui peut être spirituel. L'homme qui peut être instruit. L'homme qui peut être façonné, qui peut être intelligent, etc. Ça, c'est Ish. Et en fin de compte, de Ish, eh bien, on sort Isha. Parce qu'en fin de compte, c'est l'homme qui éduque en fait ici sa femme, qui forme sa femme, okay, aux vérités de Dieu, et qui est tout au moins responsable devant Dieu. C'est l'homme qui est responsable de sa femme, de l'éducation de sa femme et de ses enfants. Oui, bien sûr, devant Dieu. Voilà pourquoi il a des comptes en fait aussi à rendre. Donc en fait, de Ish, vient Isha. C'est pour ça qu'en fait elle s'appelle Isha, parce qu'elle est une femme qui doit devenir intelligente, qui doit devenir spirituelle, oui bien sûr, afin que Ish et Isha, l'homme et la femme, puissent s'unir et être un devant le Père. Voici le premier verset, chapitre 2, verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme, Ish, de la côte qu'il avait prise de l'homme, c'est-à-dire du côté, en fait ici, qu'il avait prise en fin de compte de l'homme, de Adam, en fait, ici. Même littéralement, c'est Adam, en fait, en hébreu, hein. C'est pas l'homme Ish. Il l'amena vers l'homme, vers Adam, okay, qui lui donna un nom, okay. Genèse 2, 23. Et l'homme dit, voici, cette fois, celle qui est os de mes os, okay, ou qui est de la même consistance que moi, okay, qui est, en fin de compte, chair de ma chair, qui vient même de moi, en fait, ici, quelque part, par la grâce, en fait, de Dieu, elle est, en fait, spirituelle, en fait, ici, quelque part. Ok, c'est une femme qui doit devenir spirituelle, et elle doit être la compagne de Ish, en fait, ici. On l'appellera Isha, voilà pourquoi c'est la première fois qu'on a le mot Isha, en fait, ici, c'est la femme spirituelle, bien sûr, parce qu'elle a été prise de l'homme, en fait, ici, de Ish, en fait, ici. Ok, Genèse 2, 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père, l'homme Ish quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, Isha, et ils deviendront une seule chair. Donc le rôle de l'homme, c'est de s'attacher à sa femme. S'il y a contrat de mariage, okay, contrat de mariage, l'homme doit s'attacher à sa femme, okay, afin d'être un. C'est le rôle de l'homme, okay, très important, fondamental. C'est son rôle spirituel, afin effectivement que les deux ne fassent qu'un,
bien sûr. Dans ce travail, c'est pas un travail facile, c'est un travail difficile, parce que l'ennemi, en fait, est toujours là, au fait aussi. Il y a la chair, il y a en fait ici la manière dont on a été éduqué, façonné dans l'erreur, bien évidemment. Ok, donc on a une perception de l'homme, une perception de la femme qui est fausse. Ok, c'est voilà pourquoi il faut revenir à la Torah, bien évidemment. Ok, avec grâce et vérité, afin que l'homme et la femme puissent être un. Et derrière cela, il y a un mystère glorieux. Quand Ish et Isha sont un, sont ensemble, corps, âme et esprit, eh bien, ça veut dire que l'Éternel est au milieu d'eux, en fait, ici. Et si l'Éternel est au milieu d'eux, ils ne craignent rien. Ils peuvent être sur la terre, peu importe l'endroit où ils sont, en fait, ici. L'Éternel est au milieu d'eux. Aucune puissance, aucune domination, aucune autorité, aucun esprit malin ne peut les toucher parce qu'ils sont un spirituellement. C'est ça qui est très important. Ils sont un, mais là ils vont être un avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Car cette unité de l'homme et de la femme ne peut pas se faire. Je dis bien, ne peut pas se faire, en fait ici, si on ne s'attache pas à Dieu et si on ne passe pas par Christ. C'est impossible. Cette unité du corps, du cœur, de l'âme et de l'esprit, de Ish et de Isha, de l'homme et de la femme, ne peut pas se faire si ça ne passe pas par Christ. Il faut une restauration pleine et entière au travers de Christ, afin effectivement d'être un avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, bien évidemment. Ok. Donc, tu n'auras pas d'inconnu. Beaucoup de chevaux, et qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes. Donc ici, Salomon, qui était en fait certainement un des hommes qui était le plus sage de tous les sages qui a pu exister sur la terre, eh bien, malgré cela, il est tombé à la fin de sa vie. Pourquoi? Parce que ces femmes, en fait, ici, eh bien, en fait, l'ont entraîné à l'idolâtrie, bien évidemment. Et à cause de cela, eh bien, parce qu'il a persévéré dans ce chemin-là, en fait, ici, parce qu'il a persévéré dans ce chemin-là, et qu'il a été averti, bien sûr. Okay, il y a des gens qui l'ont averti autour. L'Écriture ne le dit pas, mais c'est une certitude. Je rajoute, en fait, aussi, par rapport au jugement dont je parlais tout à l'heure. Okay, il faut examiner les témoignages, en fait, des témoins, bien sûr, quand 2 ou 3 viennent, mais il faut, en fait, aussi qu'il y ait eu des avertissements, en fait, aussi, afin de ramener la personne, en fin de compte, dans le droit chemin. Okay. Rachi aussi l'explique, en fait, aussi, okay, on l'explique déjà, mais en fait, on le voit au travers des prophètes, bien évidemment. L'homme a été averti, c'est quand il persévère, entre guillemets, dans sa méchanceté, okay, qu'il, en fin de compte, devient très orgueilleux, en fait, ici, au point de ne plus pouvoir rien faire, en fait, ici. À ce moment-là, en fin de compte, il est condamnable à mort, en fait, ici. Je rajoute, en fait, ici, ce point, parce qu'il est important, en fait, ici, afin de bien comprendre, en fait, ici, les choses. Donc, ici, l'homme et la femme deviendront un. Salomon, en fait, aussi, okay, devait revenir, bien évidemment, et se repentir. Parce qu'il ne l'a pas fait, Dieu va envoyer un prophète avec un jugement, en fait, ici, Achira de Silo. Et à ce moment-là, en fait, ici, eh bien, en fait, Achira de Silo va effectivement aller vers Jéroboam. Et Jéroboam, en fait, ici, eh bien, il va lui dire, découpe, en fait, mon manteau en 12 parts, prends-en 10 pour toi, et 2, en fin de compte, ce sera pour, en fait, ici, le fils de Salomon. Salomon, en fait, aura la domination, le fils de Salomon aura la domination sur Juda et Benjamin, mais sur les 10 autres tribus, ce sera Jéroboam. Et Dieu dit, en fait, ici à Jéroboam, par Achira de Silo, si tu écoutes et si tu mets en pratique, Dieu, en fin de compte, va te bénir comme il a béni, en fait, ici David. Jéroboam a changé les fêtes de l'Éternel. Ok, il a notamment instauré la fête de Tabernacle au 8e jour, au 15e jour du 8e mois, au lieu de la laisser le 15e jour du 7e mois. Et en fait, Jéroboam a changé, en fait, tout le système religieux, a institué un nouveau système religieux. C'est le péché de Jéroboam. C'est Israël, en fait, ici. Israël, ça a duré pendant 220 ans.
Ça aurait pu, en fait, Dieu aurait pu juger Jéroboam tout de suite et exterminer tout de suite. Non. Vous voyez que Dieu a permis à laisser courir, en fait, cela pendant 220 ans. 220 ans, et chaque fois, il a envoyé des prophètes. Okay. Et en fin de compte, il disait, à chaque fois qu'il y avait un nouveau roi, oui, mais le péché de Jéroboam n'a pas été dénoncé. Oui, mais le péché n'en est pas revenu de l'idolâtrie de Jéroboam, etc. Voilà pourquoi, au bout de 220 ans, eh bien, effectivement, en fait, ici, les 10 tribus du Nord ont été, en fait, dispersées. Le jugement est venu parce qu'ils ont persévéré à ne pas écouter. Aujourd'hui, c'est la même chose avec, en fait, ici, l'Église catholique, l'Église protestante et les églises évangéliques. Est-ce qu'ils ont commis le péché de Jéroboam? J'ai fait un enseignement là-dessus. Il y a même un petit livret, en fait, qui existe, en fait, ici, qui est très important. 60 pages, ça dit déjà tout. Okay? L'Église a-t-elle commis les péchés de Jéroboam? L'Église doit revenir. C'est pour ça qu'en fait, ici, les églises évangéliques l'Église protestante aurait dû dénoncer, en fait, ici, les dérives par rapport à la Torah de l'Église catholique. Et ils auraient été bénis. Les églises évangéliques, quand Dieu, par son onction, les a touchés, en fait, ici, pour leur montrer de nouvelles voies et les enseigner, en fait, encore un peu plus, chaque fois, chaque église évangélique aurait dû dire, oui, mais en fait, ici, nous dénonçons le péché de Jéroboam, nous dénonçons l'idolâtrie, en fait, ici, nous sommes là dans l'idolâtrie, qu'on a vu tout à l'heure. Eh bien, tu ne te feras aucune idole, etc. Tout ça, en fin de compte, c'est digne de mort. Eh bien, en fait, ici, les églises évangéliques, même chose, auraient dû dénoncer l'idolâtrie de Jéroboam, en fait, dans l'église catholique, dans l'église protestante, dans les autres églises évangéliques, oui, bien sûr, en disant non, nous ne voulons pas, en fait, continuer. Nous voulons venir vers, en fait, le christianisme que Yeshua nous a enseigné. Un christianisme juif, essentiellement juif, exclusivement juif. Nous ne voulons pas de ces idolâtries et nous demandons pardon à l'Éternel et nous voulons revenir, bien évidemment. Dans ce cas-là, en fait, ici, eh bien, effectivement, la repentance, en fait, peut venir. Des assemblées vont venir. Oui, mes frères et sœurs. Des pasteurs vont comprendre. Certains pasteurs, oui, vont comprendre, vont être touchés et vont venir. Même chose. Ils auront, en fait, le choix, bien évidemment, de revenir. C'est pour cela que le Covid-19 existe. Repentez-vous, car le règne de Dieu est proche. Qu'il n'ait point un grand nombre de femmes, afin que de son cœur ne se détourne point, et qu'il ne fasse pas un grand amas d'argent et d'or. De ne pas se laisser séduire par les choses qui sont dans le monde, en fait, ici. Les femmes, c'est, en fait, ici, la puissance, en fait, aussi de Jézabel. Oui, bien sûr, en fait, ici. Verset 18. Que doit faire un chef d'un pays, un roi, un responsable, en fait, ici? Qu'est-ce qu'il doit faire? Ici, quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui, dans un livre, une copie de cette Torah-là, qu'il prendra auprès des sacrificateurs et des Lévines. Il devait écrire une copie, en fait ici, Mishnah, une copie de la Torah, en fait ici. C'est une copie de la Torah. Il devait l'écrire à la main afin de bien la rentrer dans sa tête et dans son cœur et l'avoir toujours, en fait, avec lui, dans tous les jugements qu'il devait faire. Voilà pourquoi, en fin de compte, ici, c'est un retour, en fait, à la Torah. Voilà pourquoi tous les pasteurs, les prêtres, etc., doivent revenir. Dès lors qu'ils ont une responsabilité quelconque, on doit revenir à la Torah, afin de recevoir les bénédictions de l'Éternel. Verset 19. Il devra l'avoir avec lui. Mais c'est pas tout de faire la copie. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Elohim, afin d'apprendre, en fait, les bons jugements, les jugements de Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette Torah-là et toutes ces lois-là, afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères, et qu'il ne se détourne de ses commandements, ni à droite, ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants, au milieu d'Israël. C'est très clair, mes frères et sœurs. Tout cela se fait au travers de Christ Yeshua, avec grâce et vérité. La Torah n'a jamais été abolie. Yeshua a toujours dit, en fait ici, Matthieu chapitre 5, verset 17, « Je ne suis pas venu pour abolir la Torah et les prophètes, je suis venu pour l'accomplir. » C'est-à-dire remplir ton cœur
en abondance, afin effectivement que cette Torah soit dans ta capacité à réfléchir, dianoia, en grec, afin que, étant dans ta capacité à réfléchir, tu puisses en fait ici, dans ta compréhension, nous, eh bien, comprendre les choses comme Dieu le veut. Et si en fin de compte, ta compréhension est renouvelée, c'est le renouvellement de la capacité à réfléchir et le renouvellement de la compréhension, c'est toujours le Saint-Esprit qui agit au travers de Christ Yeshua pour renouveler notre capacité à réfléchir et notre compréhension des choses, très important. Les Écritures, le Nouveau Testament est très clair. Tout cela afin qu'avec ta capacité à réfléchir et ta compréhension, tu puisses accéder à la connaissance précise et correcte de Dieu. Mots qui ne sont pas traduits correctement, qui ne sont pas traduits du reste, du tout. Dans toutes les traductions du Nouveau Testament que vous avez, mes frères et sœurs, on vous a caché en fait ces choses-là, mais le mot gnosis traduit, en fin de compte, est traduit par connaissance. Très bien, c'est bon, c'est bien. Parfois par science, parfois par d'autres choses. C'est pas ça, c'est pas bon. Donc nous allons corriger. Et également, il y a un autre mot. Gnosis, ça veut dire connaissance. Mais épignosis, mon frère, ma sœur, écoute bien. Épignosis, c'est un mot qui existe 20 fois dans 20 versets. C'est pas gnosis. Gnosis, c'est la connaissance de base, on va dire. La connaissance, Christ, il a payé pour nos péchés, nos transgressions, nos iniquités. Tout ça, ça fait partie de la connaissance de base, en fait. Il est là pour le salut. Oui, tout ça, c'est la connaissance de base. Mais de cette connaissance de base, Dieu veut te faire monter, par la puissance de son Saint-Esprit, en renouvelant ta capacité à réfléchir, en renouvelant ta compréhension, veut te faire accéder à l'épignosis, c'est-à-dire la connaissance précise et correcte de Dieu, la connaissance précise et correcte de Christ. Amen. Tous ces mots-là, mes frères et sœurs, vous ne les avez pas dans aucune des traductions françaises, je ne les ai pas trouvés, et vous n'êtes pas de près de les trouver. Vous allez les trouver déjà dans les évangiles que nous avons traduits, les actes des apôtres, mais surtout, en fait, ici, dans les lettres de Paulos, en fait, ici. On va le trouver. Il explique très bien ces choses. Les choses qui sont difficiles, en fait, à comprendre, ça, on est d'accord. Mais Pierre dit, Dieu permet ces choses-là. Pourquoi? Afin, effectivement, que, en fait, tous ceux qui veulent tordre les Écritures peuvent les tordre. Il n'y a aucun problème. Vous voulez tordre les Écritures? Dieu laisse libre, totalement libre. Mais si tu les tords, en fait, ici, tu vas être jugé. Et en fin de compte, Pierre dit, en fait, ici, en fait, c'est pour ta perdition. Ils tordent le sens des Écritures pour leur propre perdition, bien évidemment. Pourquoi? Parce que leur capacité à réfléchir et leur compréhension n'a pas été renouvelée comme il convient. Alors ils raisonnent mal dans la tête et ils ont une compréhension pervertie. C'est très important. C'est fondamental. C'est une affaire de vie, en fait, et de mort, en fait, ici. Est-ce que tu veux vraiment la vie de Dieu au travers de Christ Yeshua? Alors accroche-toi à la Torah, aux prophètes et aux psaumes, au travers de Christ Yeshua. Et ce que tu fais, tu écoutes les vidéos, c'est très bien. Prends la formation, si tu veux aussi, la formation messianique papier, sur 1 an, en fait, ici, c'est une formation de base excellente pour te permettre, en fait, ici, de sortir de la montagne catholique, de sortir de la montagne protestante, de sortir des montagnes évangéliques, afin de venir sur la montagne de Tzion, à la gloire de l'Éternel. Il faut sortir de là, sortir de ces mauvaises compréhensions, de ces interprétations erronées. C'est un schéma très très clair. Verset 20 ici, afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères et qu'il ne se détourne de ses commandements, ni à droite, ni à gauche. Donc les commandements de Dieu nous permettent de rester sur la voie de Dieu. Donc tu te détournes ni à droite, ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants au milieu d'Israël. Voilà donc en fait ici une bénédiction extraordinaire et une promesse extraordinaire. Oui, bien sûr. Ça, c'était le chapitre en fait 17, 16 et 17 que nous avons vu. Nous allons faire une petite pause et on va reprendre
au chapitre 18, en fait, tout à l'heure. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde. Shabbat Shalom.